Je vois de ces choses sur la route, hein. Une fois, il y avait 2 jeunes. Bon, c'était la nuit et c'était une route de campagne, donc il y avait pas beaucoup de trafic, mais il y a quand même 2 jeunes qui étaient assis en tailleur, en plein milieu de la route, quoi, et au moment où je suis passé à côté, ils se sont déplacés très difficilement, hein. Ouais, ils se sont à peine déplacés, juste de quoi me laisser passer, de justesse. On dit des fois que les humains sont des animaux, on dit des fois que les jeunes sont des animaux. Après, il y a ceux qui disent que non, pas du tout, que les animaux valent bien mieux. N'empêche, tout à l'heure, j'ai vu un chat qui justement traversait très très lentement la route. J'ai essayé d'arriver un peu plus rapidement pour lui montrer que j'étais là en voiture, mais il m'a regardé avec les yeux à moitié fermés, l'air de se dire ouais, il n'y a pas de danger, quoi. Ouais, il avait peut-être fumé un petit joint juste avant. Ou alors il sortait de sa séance de méditation. Décidément, les chats aiment vraiment ma voiture, hein, parce que je retrouve régulièrement ma voiture avec plein de traces de pas, de pattes plutôt. Bon, soit ils ressentent que je suis quelqu'un de cool, soit ils veulent simplement décorer ma voiture parce qu'ils savent que j'aime l'art. J'aime l'art, mais pas parce que tout est bon dans le cochon. En parlant de cochon, je me suis rendu compte qu'en anglais, on dit piggy bank pour dire tirelire. Comme si une tirelire devait absolument être un porc dans lequel tu enfonces des pièces dans la fente. Ouais, j'étais pas obligé de donner tous ces détails. Comme si une tirelire devait absolument être un petit cochon. Ça suffit largement. Pour en revenir au chat, hier soir, j'étais en train de marcher sur un trottoir et tout à coup, j'ai été surpris par 2 chats qui sont apparus. L'un a rebroussé chemin, mais l'autre s'est lancé sur la route et une voiture arrivait. Alors, j'étais persuadé que le chat s'était fait toucher, qu'il allait être blessé ou décédé, mais non seulement il avait l'air d'aller bien parce qu'il a continué à courir avant de s'arrêter, mais le plus terrifiant, c'est que la voiture ne s'est pas du tout arrêtée, elle n'a même pas freiné. C'est ça qui arrive quand il y a des psychopathes qui conduisent. Bon, je viens de me rappeler que quand j'apprenais à conduire et quand j'ai eu mon permis il y a 20 ans en arrière, on m'avait appris que si tu vois un animal sur la route qui dérange, bah faut continuer et puis le shooter. Alors sur l'autoroute, ça peut être compréhensif et peut-être que le gars qui conduisait, il avait appliqué à la lettre pour toutes les routes, même de campagne. Alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité aujourd'hui, ça m'étonnerait. Et puis j'ai jamais compris, comment est-ce que tu fais pour savoir en une fraction de seconde si c'est un enfant ou un animal? Ouais, je repense à des trucs du passé, des fois comme ça. Alors dites-moi si vous avez aussi eu les mêmes instructions de merde ou si j'avais vraiment une prof auto-école de merde aussi. Non, j'ai appris que ma prof auto-école est devenue complotiste, donc ça va de pair à quelque part. Et pour en revenir aux 2 chats de hier soir, t'as remarqué tous ces influenceurs qui font plein de gestes exagérés et qui te prennent pour un con quand ils disent je vais te dire 2 trucs ou les 3 points importants à retenir. Bon, parallèlement, je sais pas du tout si les 2 chats étaient en train de niquer et si je les ai surpris. Je ne sais pas s'ils ont continué après que je sois parti non plus. Ouais, j'ai vu pas mal de chats aujourd'hui sur la route, mais hier, j'ai vu 2 voitures qui arrivaient en face et qui ont failli me rentrer dedans. Vous savez, ces voitures qui veulent frimer, qui sont censées être des voitures de sport assez puissantes, donc des fois, ils s'amusent à dépasser 2 personnes en même temps, sans vraiment faire attention à ceux qui arrivent par devant. Oui, alors, généralement, c'est comme ça que tu crées des accidents. Je vous ai raconté que plusieurs fois dans ma vie, j'ai vu une voiture sur l'autoroute se faire dépasser par la droite par une autre voiture, et une troisième qui arrive encore plus vite et qui essaie de passer entre les deux. Mais ça, c'est un truc que les motos font beaucoup plus régulièrement. C'est marrant parce que pendant que tout le monde autour se dit ah putain, mais quel con, bah, ces gens-là, fièrement, ils continuent de rouler en se disant haha, je suis trop fort. Mais on sait très bien que les imbéciles finis, ils pensent toujours qu'ils sont super malins. Il y en a même qui deviennent présidents et qui se croient les maîtres du monde. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils s'amusent à détruire toute la planète. Je me demande si ces gens-là, ils se lèvent un matin en se disant, tiens, maintenant je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce que je vais faire de la planète? Bah, je vais la foutre en l'air, allez. C'est comme ceux qui traitent tous les autres de moutons, hein. C'est les pires moutons de tous. Et voilà. Même ici, je viens de voir une trottinette passer.
Je sais pas trop à quoi ils pensent ces gens-là parce que ils n'ont jamais de protection, hein. Jamais de casque, jamais rien sur les genoux. Moi, je mettrais la tenue d'Iron Man si je devais être comme eux sur des trottinettes, sur des grandes routes. Surtout quand ils prennent des ronds-points à contresens et ils s'en rendent même pas compte. Iron Man en bande dessinée, c'est pas incroyable. Par contre, l'acteur, il a rendu ce personnage incroyable, ouais. Sacré Robert. Eh oui, encore un Robert. Bon, en même temps, si t'as la tenue d'Iron Man, tu prends pas la peine de prendre ta trottinette, hein. Tu vas à vol d'oiseau n'importe où.